Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, content de vous retrouver sur le chemin des âmes. Aujourd'hui, je vous propose la première vidéo d'une trilogie, d'une série, exposant les étapes après une relation toxique ou même après une période difficile, un drame quelconque. J'aimerais vous parler de guérison ou plutôt d'avancer ensemble sur le chemin d'une vie épanouie. À ce stade, on n'y est pas encore. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais ce texte est pour ceux surtout qui se trouvent dans le creux de la vague après un choc. Vous montrez qu'il y a de l'espoir, même quand on broie du noir. Le temps a ce pouvoir de toujours assouplir nos méandres de la vie, de guérir. C'est un phénomène naturel. Il ne faut pas s'arrêter ni se focaliser sur un état émotionnel à l'instant T. Ça change tout le temps. Vraiment. Que ce soit pour un deuil, une perte immense ou une fin de relation toxique, il y a des fois où l'on se retrouve complètement abattu, comme un animal qui ne demande qu'à être achevé, de mettre fin à nos souffrances. Cette délivrance n'est pas une solution, le chemin de la guérison est long. Tenez bon. Si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est que j'ai réussi. Vous aussi. Projetons-nous au lendemain du choc, de cette expérience traumatisante. Comme une grosse claque que l'on vient de se prendre, un coup de poing dans le ventre, une tranquillité littéralement broyée par des faits inopinés. Notre confiance est ébranlée, notre conscience est profanée. Tout notre monde s'effondre nous entraînant dans sa chute. Boum! Notre état mental vient de se prendre une balle, en pleine tête. Le point de bascule vers un état second où l'on se retrouve face à nos démons, proche de toucher le fond, ne vient pas subitement comme une apparition. C'est une accumulation de faits extérieurs qui viennent bousculer notre intérieur, progressivement. Sans citer les morts subites, nous pouvons ressentir quand un drame arrive. Comme pour la loi de Murphy, ce qui doit mal se passer, va mal se passer. Un choc est un événement marquant où notre cerveau perd complètement ses moyens de rationalisation face à des émotions en pleine ébullition. Comme si notre corps nous lâchait, que notre esprit se cassait, loin de nos soucis. Babarrez-vous alors. On se retrouve comme dans une coquille vide, à poil, enfermé dans une capsule qui nous brûle. Vos émotions sont marquées au fer chaud. Vous allez devoir les accepter, c'est le premier pas. Vous êtes en pleine croissance, en renaissance, comme un serpent qui mue. Ça fait mal de changer de peau. Que ce soit pour le deuil, y compris la tristesse, la colère, le chagrin et la confusion, elles sont bien là. Une soupe infâme, une potion lavasse. En acceptant la présence de vos émotions, c'est reconnaître votre réalité. Ce ne sont que des passagers qui voyagent dans votre tête et sortiront quand vous serez arrivé à destination. Vous allez devoir être très patient, ne plus compter en heures mais en semaines, voire mois et années. Ne comptez pas. Certaines émotions sont plus coriaces que d'autres et disparaissent difficilement. Je vous dévoilerai des solutions pour qu'elles s'en aillent. Soyez indulgents avec vous-même. Vous avez le droit de mal vous sentir, de vivre pleinement votre souffrance. Le deuil, par exemple, est une réaction naturelle à la perte d'un être cher. Plutôt que de chercher à le réparer ou à le surmonter, il est important de l'honorer et de le respecter. Ça fait du bien d'avoir mal. Pratiquez l'autocompassion et permettez-vous d'être vulnérable et authentique dans votre propre désespoir. Tant pis si vous vous mettez en arrêt et que vous tirez la gueule le soir au dîner. Ne vous blâmez pas en demandant de l'aide auprès de professionnels. Au contraire, il est recommandé. Non seulement vous soulagez vos proches de votre fardeau, mais vous sortez de votre bulle de noirceur. Aujourd'hui, ce n'est pas une tare d'aller voir un psy. Même des médicaments pour vous soulager au début. Pour vous endormir le soir, par exemple. Attention à ne pas devenir accro. Voilà, un petit topo de votre état. Maintenant, j'aimerais m'attarder sur les étapes que vous allez sûrement traverser durant un deuil. Après un choc, même si le point de focus est celle d'une rupture toxique. En premier, vous serez peut-être dans le déni et la minimisation. Un peu comme pour le syndrome de Stockholm, il n'est pas rare que vous placiez votre bourreau en victime et ayez de la compassion pour lui, comme si vous essayiez de le comprendre, de justifier ses actes. Il n'y a malheureusement rien à comprendre. Une forte dépendance affective et une dissonance cognitive vous habitent. Malgré les atrocités subies, vous minimisez votre châtiment. En général, cet état émotionnel est dû à une longue période dans laquelle vous étiez sous emprise. Un travail avec un psychothérapeute peut vous aider à calibrer votre esprit pour sortir de cette fausse croyance, réapprendre à penser. Vous allez vous retrouver seul avec vous-même,
Personne ne peut vous sortir de cette impasse. Seule votre volonté à dose de courage peut rompre le mauvais sort. Vous allez avoir peur. Cette incertitude de l'inconnu, comme si vous avez été abandonné, livré à vous-même, sans repère. Ne vous isolez pas. C'est dans ces moments-là que notre esprit peut nous jouer des tours, à ressasser le passé, à se flageller pour ne pas avoir réussi, de s'en vouloir de ne pas avoir su, perdu dans des scénarios en si, déambulant dans un brouillard mental. Coupable, responsable de ce désastre. Acceptez ce choix qui fut le vôtre. Soyez indulgent avec vous-même, de votre insouciance, de votre ignorance. Apprenez à écrire, à lire. Lisez pour faire taire votre culpabilité. Comprenez ce qui s'est passé. Maintenez un journal pour vider votre sac et projetez vos plus profondes pensées. Imprimez-les en noir sur blanc. Vos pensées sont mieux échouées sur un bout de papier plutôt qu'à gesticuler dans votre tête. Sortez. Ne restez pas immobile à enquiller des bouteilles vides. Ne vous plongez pas dans l'alcool pour effacer votre désarroi. Même si les effets ressentis sont immédiats, cela ne va que vous embrouiller l'esprit. Adoptez une routine quotidienne stable pour maintenir un sentiment de normalité et de structure. Allez prendre l'air pour faire taire vos pensées. Je pense à cet écrivain qui a traversé toute la France pour oublier ses péchés et se confronter à sa propre existence. Remettez les pendules à l'heure. Restez actif, bougez-vous, allez de l'avant tout en restant ancré dans le présent. Focalisez-vous sur de tout petits accomplissements. Prenez le temps, pour vous. Il se peut que vous endurez un stress post-traumatique, un état que l'on attribue plus aux anciens soldats mais qui peut arriver à d'autres personnes. Cauchemars, instabilité, irritabilité, colère intense, peur, désespoir, troubles du sommeil, de l'appétit, de l'attention, mémoire qui vacille, dépression, anxiété, pensées intrusives, pour ne citer que quelques symptômes simultanés. Si vous vous reconnaissez les avoir, allez consulter. Il faut du soutien pour aller bien. Vous allez vous sentir impuissant et démuni, mais rappelez-vous de vous détacher, de lâcher prise de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Prenez le temps de comprendre avec l'aide de vos proches, de professionnels, de vos rituels, les raisons de vos mécanismes comportementaux, de vos schémas de pensée. Essayez de comprendre pourquoi et comment vous avez accepté tant, de remonter même jusque dans votre enfance pour trouver les racines de votre subconscient. Après une relation toxique, il peut y avoir une peur persistante de retomber dans des schémas similaires dans de futures relations. Apprenez donc à identifier et à éviter ces schémas. Je vous assure qu'on peut changer le cours de l'histoire en adoptant un nouveau regard. Tout ce que votre bourreau vous a annoncé ou reproché n'est que propos mensongers. Ne rien prendre pour argent comptant. Maintenez un équilibre et des routines saines. Des petites habitudes qui vous poussent à vous en sortir, vous tirent vers un meilleur avenir, sans précipitation. Marcher, courir, nager, lire, écrire, méditer, respirer, cuisiner, bricoler, pour n'en citer que quelques-unes. Visualisez votre progression en prenant du recul sur vos émotions, celles qui polluent l'instant présent et ne sont ni le reflet de votre réalité, ni de celle de votre identité. Bon nombre de nos problèmes ne vivent que dans notre tête. L'important n'est pas le problème en lui-même, mais l'importance que l'on lui donne. Le processus de guérison est long, mais le résultat est tellement bon qu'il en vaut toutes les peines. Alors accrochez-vous. Si vous sortez d'une emprise et d'une relation toxique, appréciez cette liberté de vivre, d'être celui que vous souhaitez. Videz votre chagrin. Le verre est à moitié plein. Un jour qui passe est un jour plus loin de ce désastre. Vous vous réveillez. Reprenez confiance en vous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez plus de force que vous ne le pensez. À force de résilience et de persévérance, vous allez y arriver. L'important n'est pas d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais de vous reprendre. Au lendemain d'une relation toxique, vous seriez déçu si je vous disais qu'il n'y a pas de réponse cohérente aux agissements de cette personne. Vous n'aurez jamais d'excuses, ni d'explications rationnelles. Rien. Tracez votre chemin. Le plus sage est de tourner la page. Je sais que c'est dur. La vengeance, le ressentiment, la rancœur, le remords sont juste des concepts inutiles et inefficaces. Ce qui marche est de nettoyer toute votre crasse sans laver votre linge sale en public. Imaginez que votre esprit a été pollué pendant des années
et qu'il faut maintenant le purger, corps et âme. La colère viendra souvent après la misère du chagrin. Vous commencez à reprendre du poil de la bête. Attention à rester vigilant sur vos emportements. Vous êtes en décalage avec votre entourage, ils ne peuvent pas tout comprendre. Contrôlez vos nerfs. Cette énergie colérique, allez la transformer, comme une centrale qui fait tourner ses turbines grâce à une pression intense du courant. Soulevez de la fonte pour ne plus avoir honte. Derrière ce jeu de mots de bas niveau se cache une vérité. Le sport, le surpassement de soi, est un très bon remède. Droguez-vous à la dopamine et l'endorphine. Plus vous restez actif, moins vous avez de pensées intrusives. Bravo, vous venez de perdre quelques kilos et de gagner de l'estime de soi. Quoi de mieux que d'avoir des objectifs atteignables pour se remonter le moral? Les séquelles d'une relation toxique vont vous laisser des marques comme celles d'un boxeur KO qui se remet d'une défaite. Ce ne sont que des traces. Elles vont disparaître. Vous êtes responsable de vos choix, de votre destin. Personne d'autre ne marche sur ce chemin à votre place. En changeant votre manière de penser et en adoptant des perspectives positives, vous pouvez transformer votre vie et surmonter l'auto-sabotage. Affranchissez-vous des pensées limitantes qui vous retiennent. Ne blâmez pas les circonstances extérieures. Vous êtes dorénavant le maître de votre propre bonheur. La transformation personnelle nécessite du temps, de la patience et de la pratique constante. Il est important de persévérer même lorsque les progrès semblent lents. Il y aura des matins où tout sera inconfortable et difficile. Un moment de baisse de morale ne doit pas venir cacher votre paysage. Ce n'est rien, une simple tâche, et vous avez connu bien pire. Le meilleur est à venir. On approche de la fin de cette première partie. On a vu ensemble quelques aspects de ce début du long voyage. Une traversée que vous devez emprunter seul. Donnez-vous les moyens de réussir, d'autres l'ont aussi accompli. Vous pouvez vous rassurer, vous allez y arriver. Souriez à une vie éclairée. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble les secrets pour réveiller cette machine qui sommeille en vous. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et si vous vous sentez moins bien, allez marcher sur le chemin.